Paradoxalement, la France a développé très tardivement une politique de santé, malgré les travaux précurseurs d'hygiène publique, notamment de la Révolution française, l'institution des secours publics. Et au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ce sont les médecins qui construisent le système de santé français. Et la politique de santé en tant que telle, en dehors de la lutte contre les épidémies qui avaient jalonné tous les siècles, se construit véritablement à partir de 1945 avec la création de la sécurité sociale et 1958 les ordonnances de Bray qui débouchent sur la création du service public hospitalier. Et puis évidemment une étape plus récente, malheureusement après les drames sanitaires de la fin des années 1980-1990, avec la création d'une politique de sécurité sanitaire. Alors, pour apprécier les conséquences de la crise, d'abord c'est difficile aussi rapidement, on est toujours en période de crise sanitaire majeure. Il faut bien voir qu'aujourd'hui l'État a un triple rôle en matière de santé. Il est chargé du développement de la promotion de la santé, de la prévention, de l'organisation des soins et de la sécurité sanitaire. Ce qui apparaît nouveau et qui est amplifié, mais je ne dirais pas qui est suscité par la crise, qui est amplifié par la crise, c'est la nécessité d'une approche intersectorielle de la politique de santé, ce que l'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne ont développé sous le concept HIAP, Health in All Policies, qui suppose que la politique de santé s'intègre dans toutes les politiques. Et on le voit bien aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est évidemment la résurgence du concept de défense sanitaire, c'est-à-dire d'indépendance sanitaire, qui, avec la sécurité sanitaire, et la diplomatie sanitaire constituent le triptyque du cœur des missions régaliennes de l'État en matière de santé.